Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis venu, ou plutôt revenu, à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2025. J'étais venu l'été dernier, donc en juillet ou août 2024, je crois. J'étais venu à Mont-de-Marsan. Je suis même venu deux fois. J'avais pas bien compris. Je ne pouvais franchir que le premier portail pour les véhicules. Et ensuite, je ne pouvais pas entrer dans le centre alors que je pouvais entrer dans les autres centres du département des Landes. Alors, je pense qu'il devait y avoir un problème dans la mise à jour du système de badge. Enfin bon, on ne sait pas, on ne saura jamais. Bon. Enfin, en tout cas, bon, le problème cette année semble résolu. Et je suis donc revenu à Mont-de-Marsan et j'ai découvert un centre téléphonique intéressant d'ailleurs à photographier, bon, normal hein, pour les archives, etc. Je savais qu'il y avait un autocommutateur E10B3 mis en service, c'est ce que je viens de chercher, le 1er mars 1995. Il est toujours en service, nous allons aller le voir. Et qu'avant ça, donc ça c'est Mont-de-Marsan 4, il y a eu trois autres autocommutateurs. Alors, j'ai découvert avec une bonne surprise, alors j'espérais qu'il fût encore là, j'ai découvert Mont-de-Marsan 3, donc E10N1, temporel de deuxième génération, mis en service jadis le 26 avril 83 et mis à l'arrêt le 25 septembre 2000. Il n'est pas démonté, il est toujours à peu près entier. D'ailleurs, il y a des CSE et des CSN qui tournent toujours, donc il y a des abonnés qui sont... il y a encore quelques abonnés qui sont branchés dessus, on va dire. Quelques centaines, quelques milliers, on ne sait pas. Bon. Donc voilà, j'ai eu une bonne surprise. Et alors, avant MDM3, donc, il y a eu Mont-de-Marsan 2, qui était un autocommutateur Odyssey-N3. Il y a eu un Odyssey-N3 ici, on n'en retrouve pas trace. Je pense qu'il devait être à un autre étage qui est transformé en bureau, en salle de blabla, enfin réunion, blabla, tout ça. Il fut mis en service jadis le 7 janvier 81 et mis à l'arrêt prévisionnel janvier 95. On peut penser qu'il a été arrêté, je pense, un petit peu plus tard avec la mise en service de Mont-de-Marsan 4 10B3. Je ne serais pas surpris, mais je ne peux pas le prouver. Ce serait plutôt le 1er mars 95 qu'il a dû être basculé, mais bon, j'en ai pas la preuve. Là, je me contente d'une date prévisionnelle. J'avais trouvé ça dans un listing jadis, mais bon, voilà. Et puis évidemment au départ, donc bon, ce centre téléphonique moderne a été mis en service avec un premier autocommutateur électromécanique dans les années 70. C'était un CP400 Cupidon. Il fut mis en service, il a à peu près le même âge que moi, le 20 octobre 1971 et mis à l'arrêt le 13 octobre 1987. Bon, cette machine-là, évidemment, il n'en reste rien non plus. Bon, voilà, je sais même pas où, on ne sait même pas où était cette machine. Bon, voilà, on peut pas le savoir. À moins de retrouver des plans très anciens, bon, on peut pas. Donc ici, je n'ai malheureusement, comme cette semaine, là, j'ai attaqué cette semaine un peu entre les Landes, le Gers et les Basses-Pyrénées. Je n'ai pas tellement trouvé de papier, j'ai trouvé quelques petits papiers, mais bon, enfin, rien de fondamental, mais enfin bon, comme c'est un caractère historique, je le saisis. Donc ici, nous sommes dans la grande pièce qui autrefois était la salle de supervision je pense, du groupe intervention commutation qu'il devait y avoir dans le coin. Ça doit être un Gilles, je pense, ou je sais pas, un GIC, une chose comme ça. Groupe intervention commutation, donc on voit encore le mobilier un peu tralala de l'époque, un peu arrondi, vous voyez, bon, façon arrondie. Voilà, ça c'était dans les années. Je pense je pense que ça a été construit quand le 10B3 a été fait en fait, logiquement. Il leur avait refait des beaux bureaux, etc. Et là, nous rentrons dans la partie la plus ancienne, on va dire, de l'étage. Voilà. Déjà là, on trouve un poster. Ça m'a fait tout drôle de voir le poster de Morane, qui est une bonne chanteuse, hein, bon, qui est décédée malheureusement il y a quelques années, pendant le Covid, je crois. Enfin, tout ce qu'il y a eu là. Bon. Voilà.
Donc ici, nous rentrons dans le 10-1, donc nous sommes en 1983 presque. Alors ici, vous avez le CTI, le Centre de traitement des informations, qui est du type OMC 83 2G. Donc, mais lui, il est dans son mobilier, dans son second mobilier, donc le plus récent. C'est une machine qui a dû être mise en service en 97, 98, 99, voilà, c'est dans ces eaux-là. Bon, donc la machine est là. Les deux dérouleurs sont présents d'ailleurs, voilà, ils n'ont pas été volés. Voilà, ils sont toujours ici. Donc forcément, il supervisait en différé l'autocommutateur que voici, donc un Mont-de-Marsan 103. Donc il y a déjà eu un premier film avec visite de détail, hein, bon, déambulation. Donc là, on retrouve comme d'habitude les organes nobles, les taxeurs, pour le pognon. Bon, là, il y a une armoire qui a été mise là. Bon, on en trouve encore une petite bande là qui traîne. Voilà, ici les multi-enregistreurs. Ils sont tout de même au nombre de 4 d'ailleurs. Hein. Il y en a, en général, j'en trouve 3. Mais là, il y a 4 MR hein, quand même. Hein. C'est quand même pas mal, quoi. Hein. Il était un peu... je pense qu'il devait être à fond de ses possibilités là. Hein. Ici l'organe de contrôle OC, les marqueurs donc qui sont les petits bras de commande qui vont manœuvrer le réseau de connexion que voici. On voit qu'il y a encore les cartes. Hein. Bon, connexion, pareil, il en a 4 hein, de B, donc je pense qu'il doit être au maximum. Là vous avez 2 B de traducteurs. Donc toujours 2 parce qu'il faut dédoubler, c'est une nécessité impérieuse, hein, bon, de dédoubler les 2 blocs traducteurs pour donner les directions d'orientation des communications. Ici le dérouleur de bande magnétique, DSF, dispositif de sauvegarde des fichiers. Le DSF est derrière la grande voile, hein, c'est écrit dessus, donc bon. Petit bricolage artistique de nos amis électroniciens. Bon là il y a des cartes qui ont été prélevées, mais il y a des CSE qui tournent. Hein. Encore. Hein. Concentrateurs spatiaux électroniques. On entend des cliquetis. Il y a des baies, on voit, ça m'envoie de la chaleur, je le sens. Hein. Unité de raccordement des mics. ETA, donc c'est la machine qui génère les tonalités, tout ça. Générateur statique. Là, vous avez, à l'arrière des traducteurs, vous avez les fameux câblages, les wrappages. Donc voilà, toujours la qualité de fabrication. Bon. Ça, je vous en ai déjà montré quelques-uns déjà. Hein, bon. Enfin, c'est toujours intéressant d'arriver sur les presque 500 qu'il y a eu d'autocommutateurs 10-1, c'est toujours intéressant d'en sauver un de plus. Voilà, c'est à la fois une goutte d'eau, mais bon, c'est tout ce qui restera du réseau téléphonique que nous avons bien connu. Qui disparaît, voilà, parce que vous savez, la plupart du temps, dans ces coins-là, j'en ai pas vu beaucoup de le 10-1. À Biscarrosse, j'avais déjà montré l'an dernier. Voilà, là vous avez les pré-câblages arrière, des CSE, tout ça. Là vous avez des armoires de stockage de cartes, de papier. Bon, j'ai déjà tout regardé. Hein, bon. Bon, c'est vrai que c'est un peu en bazar, mais bon, faut pas trop se plaindre. Déjà, moi je dis que c'est déjà pas mal de retrouver une machine à peu près complète. Voilà, donc elle a été arrêtée. Je sais plus quand j'ai oublié la date que j'ai donnée, mais bon, ça doit faire 25 ans ou pas loin. Ouais. Ici, vous avez encore des unités de raccordement de mic. C'est pour sortir de l'autocommutateur pour aller dans le réseau profond quoi, du téléphone, réseau national quoi. Hein.
régionales, nationales, etc. Donc ici, les CSE, ils sont sous tension. La plupart, oui, on voit, des fois, il y a des petites loupiotes. Quand on s'approche, il y a de la chaleur. Voilà, ici, c'est chaud, c'est tiède. Hein, ça chauffe pas mal. Hein. La ferraille, elle n'est pas là que pour décorer. Elle est là aussi pour servir de dissipateur thermique. Hein. C'est évident, en passant devant. Sorte de radiateur. Alors il y a quand même, même si ces machines n'avaient en théorie pas besoin d'être climatisées, bon, il y a quand même un aérateur qui fait circuler l'air, sinon ça deviendrait une fournaise. Mais ici ça va, la température, c'est vrai qu'il fait pas chaud en ce moment. Ils nous avaient promis soi-disant des canicules à répétition, il ne se passe rien. Là même il pleut dehors, il fait même pas très chaud, enfin bon c'est pas... La grosse arnaque au climat continue, mais bon, bref, ça amuse les millénaristes, les anti-progrès, etc. Bon. Donc nous ici, on n'est pas anti-progrès, mais nous explorons le progrès actuel et du passé, parce que ça, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était des machines qui étaient quand même ultra révolutionnaires. Évidemment avec leur prédécesseur Edison 3, évidemment, qui était encore plus, c'était un saut dans l'inconnu total. Bon, là c'était les perfectionnements de l'Edison 3, c'est devenu l'Edison 1. Bon. Alors nous allons repasser par la grande salle qui est en réalité désaffectée. Bon, à un moment donné, elle a été un petit peu squattée par les gens qui s'occupent de l'électricité, tout ça. Les électriciens, bon, mais bon, je vais vous dire, à un moment donné, si vous voulez, on se retrouve, il y a tellement plus de monde que même les squatteurs, eh ben, ils partent aussi, quoi. Donc c'est un petit peu space quand même. Et nous allons aller dans notre pièce, vous allez voir, Mont-de-Marsan 4, donc mis en service le 1er mars 95. Alors évidemment, moi quand je suis arrivé, j'ai vu cet autocommutateur. Donc l'autocommutateur, il commence ici, c'est-à-dire que la baie d'organes nobles et les SMM d'ailleurs, elles sont là-bas au bout. On va y aller après. Bon. Alors la numérotation ici, alors totalement fantaisiste. Il y a 3 travées, hein. Travée 6, travée 5, travée 4. Voilà, bon, le grand n'importe quoi vous savez, hein, bon. La numérotation des E10B3, ça c'est toujours extrêmement fantaisiste. Hein, c'est bon. Le jour où on en trouve une numérotée dans l'ordre parfait qui commence par 1, on peut sortir le champagne parce que ça a dû arriver 3 ou 4 fois, quoi. Mais ici, il y a une particularité. Donc vous avez déjà vu le premier film. Donc si vous l'avez bien vu en détail, à un moment donné, je vous montre quelque chose de rarissime. Alors, ce n'est pas tout ça. Bon, vous avez des armoires, etc. Bon. Ici, c'est un reste d'équipement ancien. Peut-être que c'était pour le top message, mais non, ou alors plutôt un PABX, mais bon, ça n'a pas d'importance. Là, vous avez les dispositifs qu'ils ont intégrés dans la pièce d'extinction anti-incendie, donc avec non plus du halon, parce que c'est interdit, mais avec des mélanges d'azote, etc. Bon. Là, ils ont aussi carrément mis les alimentations de l'E10B3 sur la gauche. Donc on voit qu'il y en a moins qu'autrefois, parce qu'autrefois, visiblement, on voit qu'il y a des plaques qui remplacent des trous. Donc, visiblement, autrefois, il y en avait 6. Il n'en reste plus que 3. Donc ça doit correspondre, si vous voulez, à la chute de consommation due au moins d'abonnés, etc. Hein, bon. À moins qu'elles aient jamais existé, que c'était des trous qui ont été faits en trop, on ne sait pas, hein, vous savez, on peut tout imaginer. Hein, bon. Donc là vous avez donc la travée 4, la travée 5 et la travée 6, hein, avec la super numérotation de folie. Donc bon, j'ai déjà fait la déambulation. Donc, il y a les organes nobles ici et il y a quelques CSN locaux. On voit ici, concentrateur numérique, CSN. Voilà, ce sont des... Voilà. Centre satellite numérique. Voilà. Après, vous avez des... Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est l'électricité.
CSN base, alors et après ce sont des organes nobles, hein. SMX, etc. Bon. Là aussi pareil, ce sont des organes nobles. Alors pourquoi ils l'ont construit comme ça? C'est vrai que c'est un petit peu curieux, mais bon. Alors est-ce qu'ils l'ont fait en 2 fois? Peut-être. On ne sait pas, vous savez. Il y a peut-être eu de l'extension. Cet autocommutateur pose question, ne serait-ce que par vous voyez les différences assez bariolées des couleurs de portes. Vous avez des portes parfaitement blanches et d'autres qui ont viré au jaunâtre. Donc vous avez 2 fabrications différentes. Et c'est comme ça sur toute la machine en fait. Voilà. Hein. Donc pourquoi est-ce y a-t-il eu une extension à un moment donné de cet autocommutateur? C'est possible qu'il ait été construit en 2 fois. Mais je ne peux pas le certifier. Hein. Et j'ai pas trouvé d'archives qui en parlent, etc. Parce que bon, il reste souvent enfin, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Au niveau papier, c'est pas terrible. Donc là, vous avez l'allée avec les anciens superbes PC voilà, qui ont quand même des écrans plats. Hein. Il ne faut pas non plus critiquer. Hein. Bon. Là, vous avez naturellement les 2 SMM, hein, stations de maintenance. Donc ils sont dédoublés, c'est comme d'habitude, c'est vraiment l'organe, c'est l'organe qui a le plus de hiérarchique, le plus haut, même s'il ne fait pas tout, mais bon, lui, il a le pouvoir de vie et de mort sur chaque organe et sous-organe de la machine, de les redémarrer, de les isoler, etc. De donner l'alarme à l'humain, etc. Bon, donc à partir de là, c'est là que j'ai eu la bonne surprise, en ouvrant comme je le fais à chaque fois. Je le fais mais sans jamais y croire. Et là je découvre dans la baie à droite des 2 SMM, je découvre la présence sauvegardée des 2 dérouleurs de bande magnétique. Alors c'est exceptionnel, vous le savez. Ça fait je ne sais plus combien d'années que j'en ai plus vu. Ça doit bien faire 2 ans. Le dernier que j'en avais vu, je crois qu'il y en a 2 en Île-de-France, dont Fontainebleau. Et l'autre c'est peut-être Nemours, enfin je sais plus trop. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et il y en a un autre, c'est à... je crois que c'est Cannes-Sainte-Marguerite, je crois, ou quelque chose comme ça, où j'avais retrouvé aussi les 2 dérouleurs intacts. Alors on avait beaucoup plus de place pour les photographier mieux que ça d'ailleurs. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, parce qu'ici vraiment on n'a pas de recul. Il y a cette espèce d'horrible coffret à l'abandon aussi qui bouge tout. Là on a l'électricité, enfin on a le mur contre. Enfin c'est vrai que tout tombe très mal quoi. Hein. C'est malheureusement pas terrible. Et bon, déjà de les avoir trouvés c'est quand même extraordinaire. C'est dommage, on dirait qu'ils ont installé la machine à l'envers quoi. S'ils l'avaient mise de l'autre côté on aurait eu une place de dingue. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est mal tombé. Hein. Voilà, les 2 dérouleurs, il y a encore au moins une bande dessus, voilà. Donc ça fait partie des raretés et, comment dirais-je, des choses qui me motivent justement de continuer, de poursuivre mes visites tant que je le peux. Donc déjà, tant qu'il y a des E10B3 à photographier, à immortaliser, à filmer, évidemment, les AX10. Alors, je vous dirais que les AX10, en réalité, je les ai presque tous faits. Après, il va me rester la zone de Talos 4. Hein. Bon, ça, vous savez que c'est un petit peu monde bizarre. Hein, bizarre world. Donc, bon, j'essaye... avec Bayonne, vous savez que j'ai fait Bayonne-Saint-Esprit, je l'ai fait il y a 2 jours. Ça a été tout un bazar pour entrer dans ce centre. Enfin bref, vous savez, il y a les mythos qui s'imaginent avoir des trucs exceptionnels dans leur centre. Enfin bon, j'en ai vu par dizaines, par centaines de leurs trucs exceptionnels. Mais enfin bon, bref, moi ça me fait rire. Mais bon, qu'est-ce que on s'amuse comme on peut, hein, des fois. Voilà quoi. Donc je peux vous dire qu'en tout cas au niveau photographique, au niveau film, il y a beaucoup plus de choses bien plus intéressantes à voir à Mont-de-Marsan qu'à Bayonne-Saint-Esprit. Bon, alors Bayonne-Saint-Esprit, il fallait le faire parce qu'il y avait un E10B3.
Bon, je l'ai fait, je veux dire, c'était un centre de taille très modeste, moyenne. Bon, je veux dire, j'ai quand même vu bien mieux et bien ailleurs, quoi. Hein. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, soi-disant, c'était un trésor. Enfin bon, bref, c'était de rien du tout, quoi. C'était un trésor de rien du tout, quoi. C'était un gag, en fait. Voilà, c'était une histoire de rire, quoi. Et moi, ça m'a fait perdre du temps, toutes ces histoires, et du coup, des choses que j'aurais pu expédier, pour ne pas dire torcher en 1 heure et demie, grand maximum, hein, bon, voilà, juste pu les faire l'année dernière et passer à autre chose, voilà, bon. Alors j'ai profité malgré tout de mon retour, parce que j'ai dû prendre la semaine dans les Basses-Pyrénées, pour m'occuper donc des Landes, parce qu'en partant d'ici, je vais aller faire un autre centre. Et un petit centre, hein, pour terminer. Bon, mais c'est un vrai centre, il faut le faire, donc j'ai le temps, je le fais. Hier aussi, je me suis tapé les 3 derniers centraux téléphoniques qu'il fallait faire dans le Gers. Il n'y a pas beaucoup de centres dans le Gers, mais j'ai tenu à ce que justement des départements ruraux, très ruraux, auxquels on va dire personne ne va penser, eh ben, moi j'y ai pensé justement. Donc j'essaye de couvrir voilà, les zones grandes villes, les zones importantes, les zones vraiment importantes, les zones soi-disant importantes, les zones soi-disant pas importantes, parce que c'est parfois dans les zones pas importantes qu'on fait les plus belles découvertes, notamment en termes d'archives, il faut le dire. Hein, moi, des fois, j'ai trouvé des choses extraordinaires, vraiment extraordinaires. C'est pas des mots en l'air. On trouve des super trucs, hein, parfois, puis parfois des choses vraiment extraordinaires. Bon, j'oublierai jamais, comment ça s'appelle, à Saint-Sauveur-sur-Tinée. Bon, c'est vraiment un centre téléphonique. Ça, je voudrais bien en trouver un par mois comme ça, quoi, avec des choses à sauver en masse. Enfin, il m'a fallu 3 jours de fouille là-dedans. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. Donc, et pourtant, c'était un centre pas du tout stratégique, isolé dans une vallée. Pour y accéder, c'est très compliqué. Et ben justement, j'avais eu bien raison d'insister. Parce que là, vraiment, ça a été la fois où j'avais enrichi le plus les archives en une seule fois, de choses introuvables. Euh, Même encore mieux, et c'est peu de le dire, Castelnaudary qui était extraordinaire aussi. Castelnaudary, j'en garde un souvenir magnifique. Bon, puis après vous avez des centres qui ont donné leur écho, plus ou moins, des fois, parfois beaucoup de choses, et voilà. Donc écoutez, on va se quitter ici parce que je peux pas trop traîner, le temps d'aller allez, je vous le dis, je vais à Mimizan. Voilà, Mimizan plage, avenue de la plage, voilà. Mais bon, aujourd'hui, vous inquiétez pas, j'ai pas de maillot de bain, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour travailler, pour sauver le maximum d'archives et de créer de l'archive photographique du réseau téléphonique que nous sommes en train de détruire, en fait. Hein, nous sommes en train de l'arrêter. Donc, je suis ici pour ça. Alors, je vous le dis en ce 24 juillet, j'allais dire 95, mon Dieu, 2025. Je fais le maximum, je vais continuer tant que je pourrai, c'est-à-dire tant que je ne serai pas limité. Bon, quitte à ce que je prenne, il est vrai, quelques risques, parfois, même pour ma personne, vu que maintenant je me fais même menacer. Donc bon, je vais essayer de continuer tant que je peux. Alors, ce film, il va passer, je crois, début décembre. Hein. Je crois qu'il passe le 3 décembre. Il sera mis en ligne, non pas le 3 décembre, non, même vers la mi-décembre. Donc je ne sais pas si d'ici là, j'aurai encore continué longtemps. Je n'en sais strictement rien. Moi, je sais que pour achever ce chantier énorme, il me faut 2 ans et demi. Est-ce que je les aurai? Je n'ai pas de nouvelles de ma haute hiérarchie, je ne sais pas. Donc, chaque jour est un jour nouveau. Je me dis, par exemple aujourd'hui, j'aurais fait, si tout va bien, 2 reportages de plus, 2 centres immortalisés en plus, avant qu'ils soient ou détruits, ou transformés en friterie, ou en je ne sais quoi, ou rachetés par je ne sais quel service bizarre français. Bon,
Donc voilà, je fais le maximum tant que je peux. C'est la promesse que j'ai faite, hein, depuis 2021. Donc je continue tant que je pourrai continuer au maximum. J'ai au maximum de mes possibilités, qu'elles soient hiérarchiques, qu'elles soient même physiques, hein, de santé, etc. Je vais au maximum de mes forces et des possibilités qui me sont offertes, malgré les menaces, malgré les embûches, malgré les coups tordus de certaines personnes. Alors bon, je fais mon possible. Dans les régions que j'ai pas moi-même bannies, parce que bon, il y a des régions, j'estime que c'est tellement n'importe quoi, bon, entre leur stratégie de mythomane et bon, je sais pas quoi, enfin bon, toutes leurs conneries, si vous voulez, bon, à un moment donné, moi j'ai 30 ans d'ancienneté, si vous voulez, bon, on peut pas, on peut raconter aux petits jeunes des salades. J'ai été jeune, bon, quoique moi des salades, on n'en a pas raconté très très longtemps en fait, hein. Faut dire ce qui est. Bon, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Mais en général, c'est pas les gens les plus intéressants qui m'aiment pas. Mais moi, voilà, je fais vraiment le maximum pour passer à travers, disons, voilà, hein, bon, comme Bayonne Saint-Esprit. Bon, Bayonne Saint-Esprit, moi, j'allais pas redemander une troisième fois à des conditions totalement stupides et même irrespectueuses d'ailleurs. Un accès à Bayonne Saint-Esprit. Donc je me suis débrouillé avec du personnel sur place. Il y a des techniciens sérieux. Je connais un petit peu de monde ici. Donc si vous voulez, à un moment donné, je ne vais pas me laisser emmerder indéfiniment par une certaine hiérarchie de bureaux dont je n'ai finalement strictement rien à foutre en fait, hein. Il faut quand même le dire, à l'âge que j'ai et à mon grade d'inspecteur central. Moi, les petits bureaucrates, si vous voulez, ils vont pas me gonfler pendant non plus des années non plus, hein. Bon, donc je vous dis vraiment à bientôt. Je vous dis, je fais le maximum. Après, comme on dit, c'est Dieu qui décide. Voilà, hein. Allez, je vous dis à tantôt. Et puis, on verra d'ici là, quand cette vidéo va passer, si j'aurai pu continuer, si même la situation du pays le permettra, parce que moi, à mon avis, on est en faillite là, hein, le pays. Bon, enfin bon, je sais pas comment on n'est pas encore au fond du gouffre, j'en sais rien. Ou alors peut-être que je me fais des idées, je sais pas. Peut-être que tout va très bien en réalité. Je ne sais pas. Voilà, donc je vous dis, je ne sais pas. Je vous dis, qui vivra verra. Et donc je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Voilà, bien à vous. Au revoir.